Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. Les otites sont la problématique de santé la plus courante au cours de la petite enfance. 90% des enfants vont avoir une otite avant l'âge de 2 ans. Un tiers des enfants auront 6 épisodes d'otite moyenne aiguë ou plus avant l'âge de 7 ans. C'est vraiment une préoccupation. Et là, on débute avec un témoignage. Henri a eu plusieurs otites, tellement qu'on a dû lui faire des interventions là, pour gérer là, avec des tubes. Il y a eu des otites à l'oreille moyenne. On a eu aussi des occasions d'otites oreille externe. Donc, c'est ça, la baignade, des fois, juste les infections. Oui, on a passé par là. C'était beaucoup de travail et de temps. Oui, tu me disais d'ailleurs avant qu'on commence l'entrevue. Oui, et pour nous en parler, justement, on a notre pharmacienne propriétaire, Brigitte Marchand. Brigitte a recueilli un témoignage ce matin qui est intéressant, qui est fréquent aussi. Pourquoi les otites, c'est si fréquent chez les enfants? Mais en fait, c'est une question de maturité de l'intérieur du conduit auditif qui fait en sorte qu'il y a plus de risques d'accumulation de liquide. On dit que la maturité arrive vers 6-7 ans. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais effectivement, pour les parents, c'est un réel casse-tête. Comme avec le témoignage que j'ai eu, tu sais, c'est vraiment l'attente à l'hôpital. Des fois, ils doivent retourner le lendemain parce qu'ils ont pas pu voir l'intervenant, le médecin ou l'infirmière. La bonne nouvelle, c'est que en pharmacie communautaire, de plus en plus, on a des ordonnances collectives, puis on peut orienter et intervenir plus rapidement. Plus rapidement, parce que là, on parle d'absentéisme. Je veux dire, un parent qui se retrouve avec un enfant qui souffre, ben, il manque le travail. Fait qu'il y a beaucoup de conséquences. Mais avant d'aller là, dans ton témoignage, on parle de différents types de titres. Là. On parle de titre du baigneur, oreille externe, oreille interne. C'est quoi la prévalence des différents... Est-ce qu'il y en a qui se traitent mieux? Puis c'est quoi la prévalence des différents types de titres? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a l'oreille moyenne, l'otite moyenne aiguë. Donc ça, c'est vraiment une douleur excessive, supportable. C'est pour ça que les parents, quand ils doivent gérer ça, là, c'est des crises, des pleurs. Mais c'est que on sait que la majorité, c'est viral et ça va partir en dedans de 48 heures. Donc, on essaie de gérer. Puis tous les intervenants de santé, on dit attends 8 heures. Mais tu sais, c'est difficile quand tu entends l'enfant pleurer, quand tu dois gérer les absences. Donc, souvent, il y a des prises d'antibiothérapie trop rapides. Puis, on sait qu'on essaie de diminuer la prise d'antibiotiques avec la résistance qu'on connaît. Oui, c'est ça. Puis l'autre chose, on a aussi les otites externes ça sont les otites du baigneur, typiques. OK, parce que là, ma question, tu dis, la plupart sont d'origine virale. Pourquoi on donnerait des antibiotiques si c'est un virus? On va donner un antibiotique quand ça fait plus de 48 heures que les symptômes sont toujours présents, donc douleur, inflammation, rougeur, et aussi lorsqu'il y a des urgences, comme par exemple s'il y a une raideur du cou qu'on voit chez l'enfant, le bébé, ça c'est urgence parce que ça pourrait être une méningite. On veut aussi éviter si on voit qu'il y a comme un bombement derrière l'oreille, mastoïdite, ça peut être très très grave, ça peut aller même au niveau du cerveau. Puis aussi si les jeunes, on parle avec une haute fièvre, 39 et plus, 3 mois et moins, ça c'est sûr qu'il va être traité immédiatement. STAT, comme on disait l'autre fois. Oui, c'est ça. Donc, STAT, ça veut dire intervention rapide. Puis même, est-ce que justement, on doit aller voir nécessairement son médecin ou on peut aller consulter un pharmacien en disant, regarde, mon enfant, là, il y a de la fièvre, il a mal à l'oreille, il y a des douleurs. Vous avez le droit d'intervenir, là. Oui, en fait, la plupart des pharmacies maintenant ont des otoscopes que les infirmières utilisent et encore une fois, la majorité des pharmacies collaborent avec des infirmières. Donc, on peut faire une évaluation de l'oreille. C'est sûr que dès qu'il y a un message vers la consultation médicale. Dans certaines pharmacies, on a des ordonnances collectives qui sont comme chez nous avec Dr. Lynn des Hôtels, on collabore. On peut faire certaines ordonnances pour commencer, initier le traitement parce qu'on sait que quand ça peut être fait, c'est le mieux. Quand le parent vient, ça fait 72 heures et tous les symptômes sont là. On y va avec le traitement. Mm-hmm. On voit pour l'infection de l'oreille externe ou encore le titre du baigneur, 98% sont d'origine bactérienne.
Puis là, on cible 3-4 agents pathogènes. Ça, c'est des bactéries qui se trouvent dans l'eau, c'est ça, dans la piscine, même si on met du chlore ou du sel? Oui, ben en fait, moi j'ai une bonne nouvelle pour l'otite du baigneur parce que j'ai eu à interagir avec une ORL qui me dit, mais tu sais, nous on a la Bible de Cummings, c'est comme la Bible de ces spécialistes, puis il y a une recette maison, on la donne à la pharmacie communautaire, on ne parle pas assez les intervenants de santé. C'est en prévention, ça consiste à acidifier l'intérieur de l'oreille en faisant un mélange maison avec moitié vinaigre et moitié eau distillée, ou on peut intégrer aussi de l'alcool, 70%, donc ça serait moitié alcool, un quart vinaigre, un quart eau distillée, et ça fonctionne très bien, parce qu'on sait qu'en diminuant le pH interne, donc à 4,5, on peut, à ce moment-là, c'est une protection contre l'insertion des bactéries. C'est comme s'ils vont pas vivre à l'intérieur de cet environnement acide. Et ça, oui, c'est un bon point, Brigitte Marchand, parce que justement, on rend le milieu hostile pour les bactéries. Ils n'aiment pas ça être en milieu acide. Donc, à ce moment-là, c'est une recette maison. Est-ce que mon enfant prend des cours de natation? Je mets ça comment? Avec un tube? Comment j'insère insérer dans l'oreille ce petit mélange-là maison? Simplement avec des gouttes. On a en pharmacie des petites bouteilles que vous pouvez avoir avec des comptes-gouttes. Et même, on vend des petits comptes-gouttes, là, tout simplement, des petites pipettes, là. Oui. Et puis, vous l'insérez 3-4 gouttes avant la baignade, après la baignade. C'est très, très rare que des gens vont faire des réactions allergiques. Ça pourrait arriver, mais tu sais, c'est tellement peu fréquent. Ça peut occasionner. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont même arrêter de nager à cause de l'otite du baigneur. Il y a des gens qui me disaient ce week-end, parce que j'ai fait ma petite enquête, ils ont toujours les oreilles bouchées. Ils font de la compétition de natation. Oui, c'est très, très incommodant. Ils ont des problèmes, même ils entendent moins. Puis ça, c'est un point aussi qui est important. Les enfants qui font beaucoup d'otite, on conseille d'aller faire des tests de surdité parce que des fois, ça peut occasionner même des retards au niveau scolaire, au niveau de la locution. Il y a même des cas très, 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 très uniques où on dit que l'enfant va même avoir de la difficulté avec son équilibre parce que, tu sais, l'oreille, il y a un lien avec il y a un lien avec le centre de l'équilibre. Voilà, qui touche essentiellement les adultes, hein, la labyrinthite. Essentiellement. Hein? Oui, effectivement. Bon. Oui. Là, juste revenir sur ta recette maison. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'otite, est-ce qu'on le fait en prévention? On va plus le conseiller d'emblée, par exemple, un enfant qui a fait des otites à répétition? C'est sûr que ça peut être utilisé au niveau préventif. Tu sais, disons, une mère de famille, un papa de famille qui a 3-4 enfants puis qui a eu un enfant qui a fait beaucoup d'otites du baigneur, il va probablement l'utiliser pour tous ses enfants. Mais a priori, c'est vraiment pour ceux qui ont des problèmes qui ont déjà eu ce type d'otite du baigneur. Il n'y a pas de danger à l'utiliser. Au contraire, c'est une recette toute simple, toute facile, qui est disponible, qu'on peut faire dans notre cuisine. J'adore ça. Est-ce que le cérumen, là, la cire qu'on a dans les oreilles, c'est bon de l'enlever ou au contraire, ça pourrait nous protéger protéger des bactéries qui s'infiltrent moins loin dans l'oreille, justement, parce qu'on a un bouchon de cire, par exemple? Non, ça, c'est un mythe. Ah oui, c'est un mythe? Je pense qu'il faut vraiment l'enlever. Okay. Oui, mais en fait, c'est l'hygiène de l'oreille. À la pharmacie, on a beaucoup d'irrigation au niveau des oreilles. Donc, au moins un par jour. C'est 365 par année. Des fois, c'est plusieurs par jour. J'ai des infirmières qui sont spécialistes de l'irrigation, puis ils voient de toutes les sortes, là, des gros bouchons, les gens n'entendent plus. Puis ça peut être au contraire un irritant qui peut être aussi l'inflammation de l'oreille. Ça devient trop lourd. Puis souvent, les jeunes ont beaucoup d'écouteurs, fait que ça pousse le cérumen. Ça va être encore plus difficile à déloger parce que ça aussi, il y a une recette maison. Avant d'aller voir le professionnel, il va vous enlever la cire, là, faire l'irrigation, il faut mettre 3-4 gouttes d'huile minérale dans les oreilles plusieurs fois par jour parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Ah oui. Puis le fameux Q-tip, le coton-tige, dis-je, c'est pas bon ça, hein? Non. En fait, on a tous tendance à l'utiliser, mais il faut vraiment, vraiment, tu sais, éviter, plutôt prendre un taponner à l'intérieur, assécher avec la recette maison que je vous ai parlé. Ici, ça aussi, ça assèche l'intérieur, donc ça peut être utilisé pour d'autres raisons. Mais pour revenir au cérumen,
c'est vraiment quelque chose qu'on voit plus là, chez les adultes, là, le problème d'oreille bouchée avec tout ce qui s'ensuit. À un moment donné, ça devient tellement comme un problème que les gens veulent se faire enlever. Là. Avant de passer... Allô, je t'entends plus? Tu m'entends plus? Plus du tout. Le son est coupé. Non, je disais quand tu as un bouchon d'oreille. OK. J'ai dit, écoute, là, avant de passer aux adultes, du point de vue des otites, il y a beaucoup de gouttes avec antibiotiques. Est-ce qu'elles sont toutes sous prescription ou en vente libre, on pourrait acheter un polysporin ou quelque chose? En fait, on en a une qu'on peut avoir, qu'on appelle en annexe 2, que le pharmacien peut, après une évaluation, fournir. On a des polysporins. Donc, c'est aussi très efficace. Pour vous dire, c'est vraiment quelque chose qu'on passe beaucoup et c'est très fréquent. On a une formulation pour les oreilles et une formulation pour les yeux, là, qui est pour une autre raison. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas mélanger les deux. Il y a un point que j'aimerais revenir aussi pour les otites au niveau de la prévention. Ouais. On sait que si un enfant, on commence à avoir des études qui sont plus élaborées là-dessus, qui aurait un système immunitaire plus fortifié, donc peut-être prendre une bonne vitamine, bonne multivitamine, des fois un surplus d'échinacée, pourrait aider aussi à rendre un système résistant justement. C'est un bon point. C'est un très bon point, Brigitte, parce que ça, juste renforcer l'immunité globale, ben ça nous rend plus résistants aux virus, aux bactéries dans l'environnement. Et ça, à la base, ben peut-être, oui, les suppléments, mais moi, je dirais comme experte en nutrition, ben de revoir l'alimentation de l'enfant qui a plusieurs otites. Est-ce qu'il prend plein d'aliments sucrés, plein d'aliments transformés, des boissons gazeuses? Est-ce qu'on peut équilibrer un petit peu plus ça, puis voir s'il y a un impact justement sur le nombre d'otites annuels, parce qu'il y en a qui en font effectivement à répétition. Là, on avait un autre sujet, mais je pense qu'on va le garder pour une chronique complète, qui est les maux d'oreille là, chez les adultes, les acouphènes, les vertiges, la maladie de Meunière. Je pense qu'en soi, ça, on peut faire un bon 10 minutes là-dessus. Donc, en conclusion, sur les otites, ta petite recette maison, un mélange d'eau distillée, d'alcool et de vinaigre, ça coûte pas cher. Puis Brigitte et moi, on travaille toujours sur la prévention d'abord parce qu'on sait que trop d'antibiotiques à long terme, ça peut nuire. Je rappelle, Brigitte, que tu es pharmacienne propriétaire depuis 1997, que tu es animatrice du balado Cap Apogée ID, que j'invite les auditeurs, téléspectateurs à suivre sur ta chaîne YouTube. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci. Bonne journée.